يا زهراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتقي الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les horaires des prières quotidiennes, une vidéo, une audio qui nous concerne vu qu'on va commencer le mois de Ramadan bientôt. Et toujours la question de savoir à quel moment on peut arrêter de manger, à quel moment on peut couper le jeûne, à quel moment le matin on peut arrêter suhoor. C'est des questions importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, pratique la prière lors des deux extrémités du jour et au cours des premières heures de la nuit. C'est la sourate Al-Hud, donc la sourate 11, le verset 114. Ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la prière de l'aube doit être faite lors de la première extrémité du jour, et que la prière du Dor et celle d'El-Ras doivent être faites lors de la deuxième extrémité du jour, et que la prière d'El-Marlob et celle d'Aïcha doivent être faites au cours des premières heures de la nuit, donc jusqu'à minuit. Un autre verset, la sourate Taha, la sourate numéro 20, le verset 130. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et le coucher du soleil, glorifie-le pendant certaines fractions de la nuit et aux deux bords du jour. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح وأطراف النهار صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pratique la prière quand le soleil décline jusqu'à l'obscurité de la nuit et récite le Coran à l'aurore, car la récitation du Coran à l'aurore a des témoins. Sourate Al-Isra, la sourate numéro 17, le verset 78. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العلي العظيم. Donc ce verset il veut dire que le moment de la prière du Dor et celle de l'Ras débute lorsque le soleil commence à décliner vers l'ouest, et que la prière d'Al-Marlab et d'Aïcha doivent être faite lorsque la nuit devient sombre. Dans le même verset, l'expression la récitation du Coran à l'aurore veut dire la prière de l'aube, et d'après un hadith, l'expression l'obscurité de la nuit veut dire le milieu de la nuit. Il est clair que dans ces versets, les moments des prières quotidiennes n'ont pas été indiqués avec précision, donc il faut revenir au hadith de Ahlul Bayt, bien sûr. L'imam Sa'd salam nous dit, si quelqu'un fait la prière en dehors de son temps, sa prière ne sera pas acceptée. Al-Wasail al-Shira, volume 4, page 109. L'imam Sa'd salam nous dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, si quelqu'un fait la prière en dehors de son temps, sa prière sera élevée vers le ciel noir et obscur, et au moment où l'élève, elle lui dira que Allah te néglige comme tu m'as négligé. La première chose sur laquelle sera interrogé l'homme lorsqu'il se dressa devant Allah est la prière. Si elle est acceptée, ses autres actions seront acceptées. Si elle est rejetée, ses autres actions le seront aussi.
La fin du verset à partir de la première chose, même les Mukhalifines le disent. Wasail et Shira, volume 4, page 110. L'imam Sa'd salam nous dit: tant que le croyant respectera les 5 moments de la prière, le Satan, Shaitan, aura peur de lui. Mais dès qu'il commencera à négliger ses prières, le Satan se montrera audacieux et lui fera commettre des énormités. Wasail et Shira, volume 4, page 112. L'imam Sa'd salam nous dit aussi: éprouvez nos partisans au moment de la prière, voyez s'ils le respectent ou pas. Wasail Shira, volume 4, page 112. L'imam Sa'd salam nous dit aussi: quand vient le moment de la prière, les portes du ciel s'ouvrent afin que les actions des hommes montent. Je n'aime pas qu'une action monte avant la mienne, et je n'aime pas non plus qu'un nom soit inscrit dans le registre avant le mien. C'est-à-dire que là, Wassel Shira, volume 4, page 119, que veut dire l'imam Sa'd salam? Il n'est pas en train de faire un concours avec nous, il est juste en train de dire comme quoi normalement, dès qu'il vient le moment de la prière, il faut faire la prière au début de son temps. C'est-à-dire c'est ce que fait l'imam, car il dit: je n'aime pas qu'une action monte avant la mienne. Donc il est les premiers à faire la prière au début de son temps. L'imam Reda alayhi salam nous dit: quand vient le moment de la prière, fais-la, car tu ne sais pas ce qui se produira dans l'avenir. Wassel Shira, volume 4, page 119. Ça, c'est une chose très importante, car beaucoup de gens, des fois, se disent: bon, on a le temps, on a jusqu'à le Marlob. Hein. Bon, on va expliquer après si c'est vraiment avant le Marlob ou bien un petit peu avant, pour faire la prière de Dor et l'Ras. Et alors qu'en vérité, on peut mourir d'ici là. Et c'est tellement important la prière qu'il est dit que même si quelqu'un est en train de se noyer, qu'il a oublié ou qu'il n'a pas fait la prière, hein, il est encore dans le temps de la prière, il devrait faire le takbir et les rames et commencer sa prière. En ayant la présence d'esprit à ce moment-là, faire comme s'il commence sa prière. C'est pour montrer la grande importance de la salat. Le moment de la prière du Dor est celle de l'Ras. L'imam Sa'd salam nous dit: le moment de la prière du Dor et celui de la prière de l'Ras débute lorsque le soleil commence à décliner vers l'ouest et se prolonge jusqu'au coucher du soleil, mais la première doit être faite avant la deuxième. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'Ras avant le Dor. Wasail Shira, volume 4, page 126. L'imam Sa'd salam nous dit aussi: le moment de la prière du Dor débute à l'instant où le soleil commence à décliner vers l'ouest, et après un intervalle de temps juste suffisant pour faire 4 rakas vient le moment concernant à la fois la prière du Dor et celle d'El-Ras. Donc, celui-ci se prolonge jusqu'à l'instant où on commence le moment concernant uniquement la prière d'El-Ras, lorsqu'on est séparé du coucher du soleil que par un laps de temps pendant lequel on ne peut faire que 4 rakas. Donc, on doit faire le Dor et El-Ras dans son ordre, et à un moment donné, si on n'a toujours pas fait et qu'on arrive juste le temps de 4 rakas avant le Marlob, il faut faire l'Ras. Ça, c'est le temps spécifique uniquement pour l'As. Ça ne veut pas dire que c'est le temps recommandé. Le temps recommandé pour l'As, c'est de enchaîner tout de suite après le Dor, faire l'As. Et là, l'imam Sader confirme cela à travers le hadith qui dit: chaque prière a un premier et un dernier moment, le meilleur est le premier, le début du temps. Donc, Wassa al-Shira, volume 4, page 122. Avant, c'était Wassa al-Shira, volume 4, page 127. Il a dit aussi: si la longueur de ton nombre est égale à ta taille, fais la prière du Dor. Si elle fait le double de ta taille, fais la prière d'Al-Ras. Wassa al-Shira, volume 4, page 144. Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le moment concernant uniquement la prière du Dor et celui qui concerne uniquement la prière d'El-Ras sont chacun une durée juste suffisante pour faire 4 rakas. C'est-à-dire au début du temps du Dor, quand le Dor vient de rentrer, on peut faire que le Dor. Et à la fin, proche du Marlob, on pourra faire que le Ras. C'est le temps de 4 rakas. Le premier temps du Dor donc débute lorsque le soleil commence à décliner vers l'ouest et le second commence à l'approche du coucher du soleil. C'est-à-dire le temps spécifique, on peut faire que le Ras. Et que l'intervalle de temps compris entre ces deux moments est le moment commun, c'est deux prières. Les Fuqaha sont unanimes aussi à dire que chaque prière a un premier moment et un dernier moment, et qu'il est préférable de faire la prière à son premier moment. Les jurisconsultes ont été en divergence concernant le moment de la prière du Dor et celui de la prière de la race, mais la plupart d'entre eux ont opté pour un avis conforme au hadith de l'imam Sa'd salam où il est dit: si la longueur de ton ombre est égale à ta taille, fais la prière du Dor. Si elle fait le double de ta taille, fais la prière d'Al-Ras. Donc, on dit que donc aussi qu'on doit faire en premier la prière du Dor, et après, on fait la prière de l'Ras. Et la même chose pour après le Marlob, l'Aïcha et l'aube.
Le moment de la prière du Marlob et celle de Aïcha. Donc l'imam Saad alayhi salam nous dit, le moment de la prière del Marlob commence juste après la disparition de la rougeur du levant. De la rougeur du levant parce que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc là, c'est la rougeur à l'est qui est un critère. Volume 4, page 144. L'imam Saad alayhi salam nous dit aussi, le moment de la prière del Marlob commence juste après la disparition de la rougeur du levant et se termine au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est pas minuit, c'est le milieu de la nuit. Donc l'intervalle, la différence, qu'on compte la différence qui est entre le Marlob et Saub, et on divise par deux et on arrivera, et après on ajoute ce qu'on trouve au Marlob et on arrivera au milieu de la nuit. L'imam Sadr alayhi salam nous dit, là c'est Wassa al-Shira, volume 4, page 174. L'imam Sadr nous dit, le moment concernant uniquement la prière de le Marlob commence juste après le coucher du soleil et se prolonge sur un laps de temps pendant lequel on ne peut faire que 4 rakas. Ensuite vient le moment commun à la prière d'El Marlob et celle d'Aïcha. Celui-ci se prolonge jusqu'au l'instant où commence le moment concernant uniquement la prière d'Aïcha, c'est-à-dire lorsqu'on est séparé du milieu de la nuit que par un intervalle de temps pendant lequel on peut faire que 4 rakas. C'est la même chose que pour le Dor al-Ras. Quand on arrive au milieu de la nuit, à un moment donné, on pourra faire que l'Aïcha, juste un petit peu avant. Je vais commenter avant cela, je vais commenter parce que ça c'est très très important. Donc le Marlob, c'est la rougeur qui disparaît à l'est. Il fait légèrement encore un petit peu jour, en vérité. Le Marlob n'est pas la nuit. Faites le jeûne jusqu'à la nuit, il est dit. Donc, concernant puisqu'on est dans le mois de Ramadan. Donc on fait notre Marlob, qui est en vérité à peu près 10 minutes. Si vraiment on veut appliquer le début du temps du Marlob, à peu près 10 minutes après les Mukhalifin. Ce n'est pas 20 minutes. On prend notre temps, on fait le Marlob, on fait l'Aïcha. Avec les Nafila, bien sûr, puisque c'est bien de faire la Nafila ou les Doha. Et après, on arrive au temps de l'Aïcha. Après l'Aïcha, on peut couper le jeûne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas au moment du Marlob qu'on coupe le jeûne, si on applique le début du temps du Marlob, bien sûr. L'imam Saad alayhi salam nous dit aussi, si quelqu'un se réveille avant l'aube et voit qu'il a assez de temps pour faire la prière d'El Marlob et celle d'Aïcha, qu'il a manqué à cause de l'oubli ou du sommeil, il devra les faire toutes les deux avant l'aube. C'est-à-dire que là, c'est entre les deux. Hein. Donc là, il faut le faire. Par contre, si tu te réveilles après l'aube, bien sûr, c'est mieux de les refaire tout de suite, là. Hein, tu es en train de dormir, tu t'as pas vu, tu étais trop fatigué. Bon, ça, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Hein. Au moment du Marlob, tu dormais, tu as dormi jusqu'à. Peut-être tu es malade, tu as dormi jusqu'au après l'aube. À ce moment-là, que tu rattrapes maintenant ou dans 2 jours, c'est pareil. Maintenant, c'est mieux de rattraper. Je continue le hadith. Donc là, avant l'aube, il devra les refaire toutes les deux. S'il voit qu'il est impossible de les faire toutes les deux avant l'aube, il devra commencer par la prière d'Aïcha. Et s'il se réveille après l'aube, il devra d'abord faire la prière de l'aube, ensuite il devra faire celle du Marlob et celle d'Aïcha. Donc là, s'il voit qu'il n'a pas possible, donc là on arrive encore à un temps spécifique. Et là, on arrive à un temps spécifique du temps de Aïcha, même si c'est pas le temps spécifique, le temps spécifique, il arrive avant le milieu de la nuit. Mais là, avant l'aube, là, si on arrive le temps de 4 rakas, il fait l'Aïcha en premier. Et après, si tu réveilles après l'aube, tu fais ta prière de l'aube, ensuite tu fais celle de Marlob et celle d'Aïcha. Donc là, l'imam nous conseille quand même de refaire tout de suite le Marlob et Aïcha, même si on a largement passé le temps. Voici le Shira, volume 4, page 288. Donc le moment concernant la prière de le Marlob, il commence juste après la disparition de la rougeur de levant et se prolonge sur un intervalle de temps juste suffisant pour faire 3 rakas. Donc là, c'est le début du temps. Donc le temps, là, à ce moment-là, on a le temps que faire les 3 rakas. Et le moment qui concerne uniquement la prière d'Aïcha, qu'on n'a pas le choix, ça ne veut pas dire que c'est le moment recommandé. Le moment recommandé, c'est de faire tout de suite après le Marlob, les Nafila et après l'Aïcha. Commence à l'instant où on est séparé du milieu de la nuit que par intervalle de temps pendant lequel on ne peut faire que 4 rakas. Quand au moment commun à ces deux prières, il se prolonge sur un intervalle de temps compris entre les deux moments précédents. Et ça, les Fuqaha sont tous d'accord. La prière de le Marlob et de l'Aïcha ont chacun 2 moments. Le meilleur moment pour faire la prière s'étend jusqu'à l'instant où disparaît la rougeur du couchant. Et le meilleur moment pour faire un deuxième commence juste après la disparition de la rougeur du couchant. Donc après le Marlob, le meilleur temps, c'est de faire l'Aïcha.
Et là, elle se prolonge jusqu'à l'instant où se termine le premier tiers de la nuit, c'est-à-dire le milieu de la nuit. En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis. Si quelqu'un se réveille au milieu de la nuit et se rend compte qu'il n'y a pas fait la prière de Maghrib et Isha, il devra les faire avec Niyya al-Ada, l'intention d'accomplir la prière en son temps. Et dans ce cas-là, le moment dit de prière se prolonge jusqu'à l'aube. Toutefois, il est préférable de les accomplir avec l'intention de se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire on doit les accomplir avec Niyya al-Ada ni avec Niyya al-Qada, c'est-à-dire entre les deux. Ça reste un sujet que je ne suis vraiment pas sûr que dans les Ahlul Bayt c'est comme ça. On a jusqu'au milieu de la nuit. Si on ne se pose pas la question après, on a passé le temps, mais avant l'aube, tout simplement, c'est pas une question de Nia. Parce qu'apparemment, ça vient encore, un ajout qui vient apparemment des Chafirites. Hein. Ils attachent une grande importance à cette histoire de Nia, alors que le Nia, c'est dans notre cœur savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, on n'est pas des fous. Hein. Si on est en train de faire Rosso le Janaba, on fait Rosso le Janaba, on le sait très bien. Pas besoin de dire je fais Rosso le Janaba, Qurbatan ilallah. On ne fait pas pour Shaitan, c'est une évidence. Voilà, Kulihal. Après, il y a d'autres conditions, mais bon, on ne va pas discuter sur ces détails. C'est pas très important pour nous actuellement. Euh, Donc l'essentiel, on marre le Aïcha, on peut faire jusqu'au milieu de la nuit, avec le temps spécifique avant l'Aïcha, avant le milieu de la nuit pour faire 4 rakas. Là on fait l'Aïcha. Si après jusqu'à l'aube, avant l'aube on se réveille, on fait le Marlob et l'Aïcha tout simplement. Hein. Donc maintenant le moment de la prière de l'aube. Le moment de la prière de l'aube est l'intervalle du temps compris entre l'aube et le lever du soleil, d'après ce que dit notre maître, l'imam Baqir alayhi salam. Entre l'aube et le lever du soleil. Hein. Donc Wasail et Shira, volume 4, page 208. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit chaque prière a deux moments, et le meilleur des deux est le premier moment. Le moment de la prière de l'aube commence dès les premières lueurs de l'aurore et se termine aux premières lueurs du matin. Donc le moment de la prière de l'aube commence dès les premières lueurs de l'aurore et se termine juste avant le lever du soleil. Ça c'est un point très important. Donc normalement on doit voir, c'est pas le fajr mensonger que les mukhalifin suivent. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce qu'à un moment donné on voit une ligne, mais après ça redisparaît. Et là ça commence le début du temps pour nous qu'on fait la fajr. Généralement fajr, c'est pas l'obligation. Et après il est dit que quand même c'est mieux. Il y a d'autres avis qui disent c'est mieux d'attendre qu'il fait légèrement jour. Disons on pourrait dire 40 minutes avant le lever du soleil. Et notre problème de calendrier, c'est que pour le début du temps du Fajr, du Saub, pardon, on arrive des fois un temps avant les Mukhalifin. Chose qui est faux, mes frères et mes sœurs. C'est faux. Car euh, en réalité, le début du temps, le début du temps commence après ce Fajr mensonger que les Mukhalifin font. Donc il faut revoir si vraiment on veut appliquer. C'est-à-dire que même le moment du Fajr des Mukhalifin, même d'après beaucoup de nos calendriers, en réalité on peut continuer à manger. Si on est sûr que c'est ce moment-là. Car en réalité, même l'imsak, c'est un irtiyat. Le fait de dire, là on parle bien sûr du mois de Ramadan, je ne mange pas un petit peu avant Saub. Ça veut dire que tu n'es pas sûr à quel moment c'est le début du temps. En tout cas, au début du temps, après le Fajr mensonger, vient le temps du Fajr. Hein. Donc le début du temps. On pourrait dire peut-être 15 minutes après les Mukhalifin, peut-être on ajoute comme ça, pour être sûr. Et là, on fait notre fajr, et peut-être après, il est mieux d'attendre un petit peu, qu'il fasse un peu jour, pour faire le saut. Sinon, vous savez ce qu'on fait? On mange bien avant, le début du temps, le temps, hein, le temps de l'heure de salat. On mange bien avant, peut-être une heure avant. On se recouche peut-être, et on se lève 45 minutes avant le temps, sauf si on veut faire le temps du fajr et qu'on veut veiller. Oui, bien sûr, parce que c'est recommandé de veiller. Donc, fajr, on fait notre fajr. Et pour faire sombre, on attend un petit peu, qu'il fasse un peu jour. Et à ce moment-là, quand il commence à faire un petit peu jour, 40 minutes à peu près le lever du soleil, on fait notre saut. J'ai pas grand-chose à rajouter. Inch'Allah, Shir Mbatou, si tu as des questions ou des ajouts, peut-être pas des questions, des ajouts, je suis à ton service, Inch'Allah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله